Je crois que Dieu veut que nous en sachions davantage sur le baptême du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu veut que nous connaissions la vérité de telle manière que nous puissions tous comprendre clairement ce qu'il veut dire lorsqu'il désire que tout son peuple reçoive le Saint-Esprit. Je veux que vous lisiez ce passage du premier chapitre des Actes des Apôtres. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus, notre médiateur et avocat, était rempli du Saint-Esprit. Il a ordonné à ses disciples concernant les jours dans lesquels nous vivons et a donné des instructions sur cette période par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je peux voir que si nous devons accomplir quelque chose, nous le ferons parce que nous sommes sous la puissance du Saint-Esprit. Au cours de ma vie, j'ai vu beaucoup de forces sataniques, de spiritualistes et de tous les autres, istes. Je vous dis qu'il existe une puissance satanique et qu'il existe une puissance qui est le Saint-Esprit. Je me souviens qu'après que nous avons reçu le Saint-Esprit et que les gens parlaient en langue selon que l'Esprit donnait de s'exprimer, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit d'une autre manière. Les spiritualistes en ont entendu parler et sont venus à la réunion à temps pour remplir leurs fonctions. 2 rangées de sièges. Lorsque la puissance de Dieu est tombée sur nous, ses imitateurs ont commencé à trembler et à bouger, avec les paroles des forces sataniques. L'Esprit du Seigneur était puissant sur moi. Je suis allé vers eux et leur ai dit, « Maintenant, vous les démons, sortez d'ici. » Et ils sont partis. Je les ai suivis jusque dans la rue, puis ils se sont retournés et m'ont injurié. Cela ne faisait aucune différence, ils étaient sortis. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous sachions en ces jours qu'il existe une plénitude de Dieu là où toutes les autres puissances doivent cesser d'être. Et je vous implore d'entendre que le baptême dans le Saint-Esprit doit nous posséder afin que nous soyons, et puissions être continuellement, si remplis du Saint-Esprit que les paroles, les révélations, la vue et tout le reste puissent être si remarquablement contrôlés par l'Esprit de Dieu que nous vivons et évoluons dans cette glorieuse sphère d'utilité pour la gloire de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous aider à voir ça. Chaque enfant de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu veut que nous comprenions que cela n'est pas difficile quand nous sommes dans le bon ordre. Et je veux que vous voyiez ce que signifie rechercher le Saint-Esprit. Si nous devions examiner l'évangile de Jean, nous verrions qu'il existe une plénitude de Dieu là où toutes les autres puissances doivent cesser d'être. Et je vous implore d'entendre que le baptême dans le Saint-Esprit doit nous posséder afin que nous soyons, et puissions être continuellement, si remplis du Saint-Esprit que les paroles, les révélations, la vue et tout le reste puissent être si remarquablement contrôlés par l'Esprit de Dieu que nous vivons et évoluons dans cette glorieuse sphère d'utilité pour la gloire de Dieu. Jésus a prédit tout ce que nous obtiendrons aujourd'hui avec la venue du Saint-Esprit. Notre Seigneur a dit que le Saint-Esprit prendrait les choses de sa parole et nous les révélerait. Voir Jean 14, 26, 16, 14. Il vivrait en nous toute la vie de Jésus. Si seulement nous pouvions penser à ce que cela signifie réellement. C'est l'un des idéaux. Tu parles de remise des diplômes. Ma parole vient dans l'obtention du diplôme du Saint-Esprit, et vous dépasserez tout simplement tout ce qu'ils ont dans n'importe quelle université qui ait jamais existé. Vous les laisseriez tous derrière vous, tout comme j'ai vu le soleil laisser la brume derrière lui à San Francisco. Vous quitteriez ce qui est aussi froid que la glace et iriez au soleil. Dieu le Saint-Esprit veut que nous connaissions la réalité de cette plénitude de l'Esprit afin que nous ne soyons ni ignorants ni à des conceptions mystiques, mais que nous ayons une révélation claire et sans équivoque de toute la pensée de Dieu pour ces jours. Interprétation des langues.
L'Esprit du Dieu vivant vient avec une telle révélation divine, une telle révélation de lui, une telle clarté de ce qu'il était pour le peuple, et il amène en nous le souffle de cette puissance éternelle qui nous fait savoir que nous sommes ici, à cet instant même heure, pour réaliser son plan pour le présent et ce que Dieu aura pour l'avenir, car il n'y a pas de limitation mais plutôt une force de caractère, une clarté de vision, une ouverture de visage jusqu'à ce que nous le contemplions dans toute lumière divine. Merci à Dieu pour cette interprétation. Je vous implore, bien-aimés, au nom de Jésus, de veiller à entrer directement dans toute la pensée de Dieu. Jésus a dit avec raison, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous » Acte 1. Et je veux que vous sachiez que, il s'est également présenté vivant après sa souffrant par de nombreuses preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours, verset 3. Il déploie constamment à chacun de nous la puissance de la résurrection. Le baptême est la résurrection. N'oubliez pas que le baptême du Saint-Esprit est la résurrection. Si vous parvenez à toucher cet idéal de Dieu avec sa puissance de résurrection, vous verrez que rien de terrestre ne peut subsister, vous verrez que toutes les maladies disparaîtront. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, toutes ces forces sataniques qui provoquent des convulsions, toutes ces jambes boiteuses, toutes ces affections des pieds, tous ces troubles rénaux, et toutes ces choses nerveuses et effrayantes disparaîtront. La résurrection est le mot pour cela. La résurrection secoue la mort et insuffle en vous la vie, cela vous fait savoir que vous êtes ressuscité des morts par l'Esprit et que vous êtes rendu semblable à Jésus. Gloire à Dieu. Oh, le mot résurrection. J'aimerais pouvoir le dire au même niveau que le mot Jésus. Ils vont très harmonieusement ensemble. Jésus est la résurrection, et connaître Jésus dans cette puissance de résurrection, c'est simplement voir que vous n'avez plus besoin d'être mort, vous êtes vivant pour Dieu par l'Esprit. Entrez dans un nouveau royaume. Si vous êtes un homme d'affaires, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Pour tout type d'entreprise, vous devez connaître la puissance du Saint-Esprit, car si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, Satan a un énorme pouvoir pour interférer avec le progrès de votre vie. Si tu es entré dans le baptême du Saint-Esprit, il y a un nouveau domaine pour votre entreprise. Je me souviens d'un jour où j'étais à Londres lors d'une réunion vers 11h, ils m'ont dit, il va falloir clore la réunion. Nous ne sommes pas autorisés à accéder à cet endroit après 11h. Il y en avait plusieurs qui étaient sous la puissance de l'Esprit. Un homme s'est levé et m'a regardé en disant, « Oh, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je sens que je n'ose pas être laissé. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Veux-tu rentrer à la maison avec nous ?» « Oui, dis-je, je vais y aller. » Sa femme était là également. C'étaient deux personnes affamées qui venaient juste d'être réveillées par la puissance de l'Esprit pour savoir qu'il leur manquait dans leur vie et qu'elles avaient besoin de la puissance de Dieu. Au bout d'une heure environ, nous sommes arrivés à leur grande et belle maison à la campagne. C'était l'hiver. Il a commencé à attiser le feu et à y mettre du charbon, et il a dit, « Nous aurons bientôt un feu énorme, alors nous allons nous réchauffer. Ensuite, nous aurons un grand dîner. » Et je suppose que la prochaine chose aurait été d'aller au lit. « Non, merci, dis-je. Je ne suis pas venu ici pour ton souper ni pour. Je pensais que tu voulais que je vienne avec toi pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. » Oh, répondit-il. Veux-tu prier avec nous? Je ne suis venu pour rien d'autre, réchauffer lors d'une réunion de prière sans feu. Vers 3h30 du matin, sa femme était aussi plein au possible, parlant en langue. Dieu faisait des choses merveilleuses cette nuit-là. Je suis allé au bout de la table. Il était là, gémissant terriblement. Alors j'ai dit, « Votre femme a reçu le Saint-Esprit. » Oh, dit-il, ça va être une grande soirée pour moi. Je vous le dis, vous aurez aussi de grandes nuits comme cet homme, que vous receviez le baptême ou non, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur. Je dis souvent qu'il y a plus à faire dans la recherche que dans toute autre manière.
Dans les Écritures, il n'est pas question de rechercher le Saint-Esprit. Mais nous devons arriver à un point où nous savons que si nous ne rencontrons pas Dieu face à face et si nous ne sortons pas de tous les aspects tortueux de nos vies, il n'y aura pas de place pour le Saint-Esprit, pour la présence intérieure de Dieu. Mais quand Dieu a une chance pour nous et que, par la vision du sang de Jésus, nous nous voyons comme Dieu nous voit, alors nous avons une révélation. Sans cela, nous sommes perdus et impuissants. À 5 heures du matin, cet homme s'est levé et a dit, « J'ai fini. » Il n'a pas été baptisé. « Je suis installé », a-t-il poursuivi. Dieu m'a apaisé. Maintenant, je dois me reposer quelques heures avant de me rendre à mon travail à 8 heures. Ce fut une sacrée journée dans son entreprise. Dans de nombreux ans, il n'avait jamais vécu une journée pareille. Il vaquait à ses occupations parmi tous ces hommes, et ils dirent, « Qu'a-t-il cet homme? Qu'est-ce qui se passe avec le patron? Que s'est-il passé? Oh, quel changement! » L'endroit entier était électrifié. Dieu avait transformé le lion en agneau. Oh, autrefois, il était comme un très grand lion rôdant, mais Dieu l'avait touché. Le contact de l'omnipotence avait brisé cet homme jusqu'à ce que, juste là, dans son entreprise, les hommes soient brisés en sa présence. Oh, je vous le dis, il y a quelque chose à poursuivre, il y a quelque chose qui attend. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci, Dieu tue un homme pour qu'il puisse commencer sur un nouveau plan dans sa vie. Nous devrons être complètement mis à mort si nous voulons connaître cette puissance de résurrection de Jésus. Cette nuit-là, vers 10 heures, il fut baptisé au Saint-Esprit dans une réunion. Peu de temps après, alors que je traversais le terrain en direction de la maison de cet homme, ses 2 fils se sont précipités vers moi, m'ont entouré de leurs bras et m'ont embrassé en disant, « Vous nous avez envoyé un nouveau Père. » Oh, la puissance du Saint-Esprit crée de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Le Saint-Esprit enlève votre cœur de pierre et vous donne un cœur de chair, Ézéchiel 36, 26 à 27. Et quand Dieu obtient ce qu'il veut de cette façon, il y a un énorme tremblement parmi les os. Nous devons comprendre que nous ne sommes bons que si Dieu prend soin de nous. Mais quand il nous prend réellement en charge, quel plan pour l'avenir! Quelle merveilleuse porte ouverte pour Dieu! Oh, bien-aimés, nous devons voir cet idéal par l'Esprit. Quoi devrions-nous faire? Nous n'osons rien faire d'autre que passer et recevoir le baptême. Soumettez-vous à la puissance de Dieu. Si vous cédez, d'autres personnes sont sauvées. Vous mourrez à moins d'avoir un pouvoir de résurrection, une touche pour les autres. Mais si vous vivez uniquement pour Dieu, alors d'autres personnes seront ressuscitées de la mort et de toutes sortes de maux et mèneront une vie bénie par l'Esprit. Bien-aimés, nous devons voir que ce baptême de l'Esprit est plus grand que tout. Vous pouvez parler comme vous voulez, dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, mais tant que vous n'aurez pas le Saint-Esprit, vous ne saurez pas ce qu'est la touche de résurrection. La résurrection se fait par la puissance de l'Esprit. Et rappelez-vous, lorsque je parle de résurrection, je parle de l'une des plus grandes choses des Écritures. La résurrection est la preuve que nous nous sommes réveillés avec une nouvelle ligne de vérité qui ne peut cesser d'exister, mais qui continuera toujours avec une plus grande force et une puissance croissante avec Dieu. L'Esprit respire, l'Esprit s'élève, l'Esprit renouvelle, l'Esprit vivifie. Il amène la vie là où était la mort. Il apporte la vérité là où il n'y avait aucune vision. Il apporte la révélation, car Dieu est en cet homme. Il est dans la puissance de l'Esprit, perdu, caché, habillé, rempli et ressuscité. Alléluia! Merci à Dieu pour cela. Veillez à ce qu'aujourd'hui vous poursuivez avec un nouvel ordre de l'Esprit afin que vous ne puissiez plus jamais être là où vous étiez auparavant. C'est un nouveau jour pour nous tous. Vous dites, qu'en est-il des personnes qui sont déjà baptisées de l'Esprit? Oh, c'est aussi un nouveau jour pour ceux qui ont été baptisés, car l'Esprit est une source illimitée de puissance. Il n'est en aucun cas stationnaire. Rien en Dieu n'est stationnaire.
Dieu n'a pas de place pour une personne immobile. L'homme qui va prendre le feu, proclamer la vérité et être toujours aux aguets, est celui qui va être un phare pour tous les saints, ayant une lumière plus grande qu'il n'en aurait naturellement. Il doit voir que la grâce de Dieu, la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu sont 1 000 000 de fois plus puissants que lui. L'homme qui est baptisé du Saint-Esprit est baptisé dans un tout nouvel ordre. Après ça, vous ne pourrez plus jamais être ordinaire. Vous êtes sur un plan extraordinaire, vous êtes aligné avec la pensée de Dieu. Vous êtes entré en contact avec des idéaux de toutes les manières. Si vous voulez l'oratoire, c'est dans le baptême de l'Esprit. Si vous voulez le contact des sens vivifiés qui fait bouger votre corps jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes complètement renouvelé, c'est par le Saint-Esprit. Et pendant que je dis tant de choses sur le Saint-Esprit, je retire tout ce qui ne met pas Jésus à la place qui lui appartient. Car lorsque je parle du Saint-Esprit, c'est toujours en référence aux révélations de Jésus. Le Saint-Esprit n'est que le révélateur du Christ puissant qui a tout pour nous afin que nous ne connaissions jamais aucune faiblesse. Toutes les limitations ont disparu. Et vous êtes maintenant dans un endroit où Dieu a pris l'idéal et vous a fait avancer avec sa propre vitesse, qui a une vitesse au-delà de tout, l'esprit et la pensée humaine. Gloire à Dieu. Réveillez-vous, vous qui dormez, et laissez le Seigneur vous réveiller dans la justice. La liberté avec laquelle Dieu vous a libéré, Dieu vous a rendu libre d'élargir ceux qui sont liés. Ainsi, l'Esprit du Seigneur doit agir à sa manière en toutes choses. Oh, que se passerait-il si nous nous détendions tous? Parfois, je pense qu'il est presque nécessaire de donner un discours à ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Je pense que, tout comme l'Église corinthienne, nous pouvons avoir, pour ainsi dire, des dons et des grâces, et nous pouvons tous les utiliser, mais nous nous asseyons en eux et n'allons pas au-delà de là où nous sommes. Je maintiens que tous les dons et grâces ne servent qu'à une seule chose, vous faire désirer des dons et des grâces. Ne manquez pas ce que je dis. Chaque contact de la vie divine par l'Esprit n'a qu'un seul but, faire avancer votre vie à un niveau plus élevé que là où vous êtes. Bien-aimé, si quelqu'un doit se lever lors de la réunion pour me dire comment il a été baptisé du Saint-Esprit afin que je sache qu'il est baptisé, je dis, vous êtes tombé en disgrâce. Vous devriez avoir un baptême tel que tout le monde puisse dire que vous êtes baptisé sans que vous disiez comment vous avez été baptisé. Cela ferait un nouveau jour. Ce serait un sermon en soi pour tout le monde, non seulement ici mais aussi dehors. Alors les gens vous suivent pour savoir d'où vous venez et où vous allez. Voir Jean 3, 8. Vous dites, je veux cela. Je ne réglerai pas avant d'avoir reçu cela. Dieu vous le donnera sûrement. Le Saint-Esprit ne vient jamais tant qu'il n'y a pas de place prête pour lui. Le Saint-Esprit ne peut venir en nous, ses temples, que lorsque nous lui sommes pleinement soumis, car l'Esprit n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, Acte 7, 48, mais dans des tablettes de chair, c'est-à-dire de le cœur, 2 Corinthiens 3, 3. Peu importe le type de bâtiment que vous obtenez, vous ne pouvez pas compter sur le bâtiment comme substitut au Saint-Esprit. Vous devrez tous être des temples du Saint-Esprit pour que le bâtiment ressemble à l'ordre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait venir que lorsque les apôtres et les autres disciples qui étaient au Cénacle le jour de la Pentecôte étaient tous d'un même esprit et d'un même cœur, tous d'un même accord les uns avec les autres et avec Dieu. Permettez-moi de citer un verset pour vous aider, car je parle de la vérité sur ce que signifie la plénitude de la pluie de l'arrière-saison, l'enlèvement de l'Église. Jacques 5, 7 est un beau verset concernant ces choses. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez comment le fermier attend les précieux fruits de la terre. Quel est le fruit précieux de la terre? C'est des choux? Est-ce du raisin? Le fruit précieux de la terre est l'Église, le corps du Christ. Et Dieu ne pense pas à autre chose. Il fait croître la végétation de la terre et crée la gloire de la fleur. Il prête attention à la beauté des fleurs car il sait qu'elles nous plairont.
Mais lorsqu'il parle des précieux fruits de la terre, notre Seigneur pense à vous aujourd'hui et dit, « Voyez comment le fermier attend le précieux fruit de la terre, l'attendant patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Soyez également patients. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. » Jacques 5, 7-8. Donc, si vous désirez la venue du Seigneur, vous devez certainement préconiser que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit. Plus un homme est rempli du Saint-Esprit, plus il sera prêt à prévoir le retour du Seigneur et à diffuser cette glorieuse vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas venir tant que l'Église n'est pas prête. Et vous dites, quand l'Église sera-t-elle prête? Si les croyants étaient dans une attitude de soumission et étaient en unité avec Dieu et entre eux, Dieu pourrait envoyer le souffle maintenant pour préparer l'Église en 10 minutes, voire moins que cela. Nous pouvons donc clairement dire que la venue du Seigneur est proche de nous, mais elle le sera encore plus à mesure que nous serons prêts à recevoir une manifestation plus complète et plus grande. Quelle sera la manifestation de la venue du Seigneur? Si nous étions prêts et si la puissance de Dieu insistait sur cette vérité aujourd'hui, nous nous précipiterions les uns vers les autres en disant, « Il vient, je sais qu'il vient. Il arrive. Oui, je sais qu'il l'est. » Tout le monde autour dirait, « Il vient », et vous sauriez qu'il vient. C'est le seul espoir pour l'avenir, et il n'y a rien sauf le Saint-Esprit qui peut préparer le cœur des gens à se précipiter et à dire, « Il vient. Il arrive bientôt. » Louez Dieu, il viendra aussi sûrement que nous le sommes en ce lieu. Permettez à Dieu de vous utiliser. Il y a des choses que j'ai dû apprendre sur le baptême. Un jour, en Angleterre, une dame m'a écrit pour me demander si je pouvais venir l'aider. Elle a dit qu'elle était aveugle et qu'elle avait 2 caillots de sang derrière les yeux. J'étais à Londres récemment et je n'avais pas envie d'y aller. Cependant, j'ai envoyé une lettre, ne sachant pas qui elle était, disant que si elle acceptait d'entrer dans une pièce avec moi, de fermer la porte et de ne jamais sortir avant d'avoir une vue parfaite, je viendrais. Elle a envoyé un mot, « Oh, viens ». Dès que je suis arrivée à la maison, ils ont amené cette femme aveugle. Après, « Oui », ai-je répondu, « si tout va bien avec Dieu. » « Vous ne me connaissez pas, poursuivit-elle, mais depuis 10 ans je avais combattu votre position. Je ne pouvais pas supporter ces langues, mais Dieu a réglé la question aujourd'hui. Je veux le baptême du Saint-Esprit. » Après avoir prié et se repentir de ce qu'elle avait dit à propos des langues, elle fut remplie du Saint-Esprit et commença à parler en langue. Lorsque vous imposez les mains aux gens pour prier, vous pouvez dire quand le Saint-Esprit est présent. Et si seulement vous vous soumettiez au Saint-Esprit et lui permettiez d'agir, ma parole, qu'arrivera-il? Recevoir l'Esprit comme un enfant. Je me demande combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à être baptisées? Oh, tu dis que tu ne peux pas être baptisé? Alors tu es adulte depuis trop longtemps. Vous devez redevenir enfantin. Savez-vous qu'il y a une différence entre être un bébé et n'importe quoi d'autre dans le monde? Beaucoup de gens attendent le baptême depuis des années, et quel a été le problème? On nous dit dans les Écritures, à ce moment-là, Jésus répondit et dit, « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Matthieu 11, 25. Quelle est la difficulté du sage? Un homme sage est trop prudent. Et pendant qu'il est dans l'opération de l'esprit, il veut savoir ce qu'il dit. Personne ne peut savoir ce qu'il dit lorsque l'esprit est sur lui. Son propre esprit est inactif. Si vous entrez dans cet endroit où vous êtes près de Dieu, votre esprit est entièrement effacé, et l'Esprit de Christ vient par la puissance de l'Esprit. Dans ces conditions, le Christ prie et parle par l'Esprit à travers vous, selon que l'Esprit donne la parole. C'est la pensée et le plan de Dieu que nous recevions le Saint-Esprit. Quelle est la différence entre l'homme, sage et prudent, et un bébé? Si vous voulez devenir suffisamment enfantin cet après-midi,
Au moins 50 personnes seront baptisées du Saint-Esprit. Si seulement vous vous soumettez à Dieu et laissez l'Esprit faire son chemin, Dieu vous remplira du Saint-Esprit. En Suède, la puissance de Dieu était sur nous et je crois que plus d'une centaine de personnes ont reçu le Saint-Esprit en un quart d'heure. Que Dieu l'accorde cet après-midi. Bien-aimés, il en sera ainsi, car Dieu est avec nous. L'homme naturel ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 2, 14. Mais lorsque vous entrez dans un lieu surnaturel, alors vous recevez la pensée de Dieu. Encore une fois, quelle est la différence entre un homme, sage et prudent, et un bébé? L'homme boit avec précaution, mais le bébé avale tout, et la mère doit tenir le biberon, sinon une partie va aussi couler. C'est ainsi que Dieu veut que cela se passe dans l'esprit, le bébé à l'esprit spirituel ne peut pas marcher. Cependant, Dieu marche en lui. Le bébé spirituel ne peut pas parler, mais Dieu parle à travers lui. Le bébé à l'esprit spirituel ne peut pas s'habiller tout seul, mais Dieu l'habille et le revêt de sa justice. Oh, bien-aimés, si seulement nous pouvons être des enfants de cette manière aujourd'hui, de grandes choses se produiraient selon les lignes et la pensée de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons tous tellement semblables à lui qu'il puisse mettre son sceau sur nous. Il y en a dans cette réunion qui n'ont sans doute jamais été sauvés. Là où les saints cherchent et s'abandonnent à l'opération de l'Esprit, il y aura des nouveau-nés au milieu. Dieu sauvera parmi nous. Dieu utilisera ce moyen de bénédiction si seulement nous nous laissons aller. Vous dites, que puis-je faire? Le violoniste laissera tomber son violon, le batteur son tambour. S'il y a quelqu'un ici qui a quelque chose qui traîne autour de lui et qui l'alourdit, il tombera. Si vous devenez suffisamment enfantin aujourd'hui, tout le reste tombera et vous serez libre. Vous pourrez courir et sauter dans la rue et vous serez heureux. Le bébé perd-il parfois son intelligence? Est-ce qu'il lui arrive de perdre son bon sens? Est-ce que le bébé qui entre le bébé perd-il parfois son intelligence? Est-ce qu'il lui arrive de perdre son bon sens? Est-ce que le bébé qui entre cette pensée bénie? Je veux aider tous ceux qui se font baptiser à aider les autres. Si vous avez déjà parlé en langue dans votre vie, laissez-vous aller aujourd'hui et Dieu parlera à travers vous. Vous devez vivre une journée que vous n'avez jamais eue auparavant. Cela doit être une journée idéale dans l'esprit, une journée avec l'onction de l'esprit, une journée avec la pensée de Dieu dans l'esprit. Si vous suivez cette vidéo et vous avez la soif d'être rempli du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, faites cette prière, excellente Père de gloire. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit que tu nous as accordé par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je crois à la réalité de ce don gratuit. Je crois à la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alors Saint-Esprit, merci d'être là. Je te reçois à l'instant même. Merci d'être dans mon cœur. Amen. Après avoir fait cette prière, faites ceci, arrêtez la vidéo et fermez les yeux sans que vous ne parlez pas dans votre langue maternelle, après écoutez votre esprit. Le Saint-Esprit vous donne des mots en esprit, commencez par les prononcer. C'est à vous de les prononcer maintenant.